Les gérontotechnologies sont les technologies qui permettent de mieux vieillir à domicile et si possible en meilleure santé possible. Puisque l'enjeu il est bien de vieillir, certes, mais de vieillir en bonne santé pour pouvoir profiter, je dirais, des dernières années de vie qui restent et le faire de manière sereine, en profitant de sa famille, de ses amis, de ses loisirs, etc. Donc ça concerne à la fois des articles et des équipements qui s'intègrent dans le bâtiment pour améliorer le confort du quotidien et ça intègre également tout un ensemble de technologies qui là visent plus la santé et qui effectivement permettent pour les gens qui ont des problèmes pulmonaires ou autres de pouvoir mieux vivre également avec des équipements de santé. Donc il y a à la fois le domicile et plus la santé qui est liée à l'individu. Alors, domicile. Au niveau du domicile, il y a différentes technologies possibles, notamment la domotique, qui est actuellement quelque chose qui est vraiment en phase de commercialisation. Il y a vraiment des innovations également. Ça va de produits basiques comme tout ce qui est les stores, tout ce qui est la gestion de l'éclairage, la gestion du chauffage, la gestion de la climatisation, à des produits beaucoup plus complexes, qui sont effectivement des produits où on peut permettre à certains éléments, équipements de cuisine de se lever, de se baisser, ou gérer également par des capteurs tout ce qui est problématique de chemin lumineux pour pouvoir effectivement s'éclairer sereinement la nuit pour aller aux toilettes sans être ébloui et risquer la chute d'ailleurs dans ce cadre-là. Numérique, où en est-on? Alors sur le numérique est un vecteur, je dirais à la fois, c'est un support aux technologies. Et là où je pense que le numérique a vraiment fait je dirais, des progrès et peut être une source de progrès à la fois pour les bénéficiaires seniors et pour les services à la personne qui sont les professionnels qui interviennent à domicile, c'est pour tout ce qui est maintien du lien social. Je trouve que c'est important de faire un focus là-dessus, puisqu'on parle souvent de l'isolement de la personne âgée. Et effectivement, le numérique peut être un outil à travers la création de réseaux sociaux spécialisés sur la personne âgée et qui permettent de mettre en contact professionnels, familles et personnes âgées pour partager des moments ensemble, pour partager des bonnes pratiques, partager des photos, partager des vidéos. Je pense que sur le maintien du lien social, le numérique peut être un outil important. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, les seniors sont prêts à investir dans ces technologies? L'investissement des seniors dans ces nouvelles technologies est quand même à relativiser pour l'instant parce qu'effectivement se pose la question de l'usabilité, de l'acceptabilité de ces nouvelles technologies, de la capacité à apprendre et à les appréhender, mais également du coût. Du coup que ces nouvelles technologies, également sous format d'achat d'équipements ou d'abonnements, représentent. Mais je pense que s'il y a un travail d'éducation, de pédagogie, qui est fait notamment par les services à la personne et la famille, et qui est souvent élément décisif de choix, d'aide au conseil, je pense que les personnes âgées, se posent la question bien sûr de la ressource, mais que les personnes âgées sont prêtes, parce que c'est un vrai plus dans leur vie au quotidien en termes de liberté et d'autonomie à domicile.